Vous avez suivi la playlist. Donc, d'un point de vue purement technique, on va vous couper vos micros. Voilà, aux invités. Vous disposez d'un petit chat. Si vous passez la souris sur l'écran, vous avez une fenêtre de discussion. Vous pouvez poser vos questions. On y répondra à la fin ou en cours si c'est sur le sujet. Donc, bienvenue à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour cet atelier sur la thématique RDV en ligne et visio intégré pour les cabinets d'avocats. Donc, je me présente rapidement. Je suis Bertrand Pigois. Je dirige la société ASCO. Et nous avons lancé il y a 3 ans maintenant une plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui s'appelle Meetlo. Donc, pour vous présenter cette nouvelle plateforme, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Maître Elsa Scheder, qui est avocate au sein du barreau d'Aix-en-Provence, qui dirige son cabinet monavocatperso.com, cabinet presque 100% digitalisé, on va dire, qui nous apportera son témoignage sur l'utilisation de cette plateforme. Et à ma droite, Gladys Champ, donc, qui est Product Owner Meetlo et qui accompagne le projet depuis maintenant 2 ans, donc qui va vous faire une présentation détaillée. Donc, c'est le premier exercice qu'on fait. Soyez indulgents là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions, à partager. Et voilà. Et bienvenue à tous et merci. Je laisse donc la parole à Gladys. Voilà, à Gladys. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, déjà, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que nous allons voir durant cette conférence. Donc, nous allons vous faire rapidement une présentation de la plateforme. Nous allons faire des échanges également avec Elsa sur l'utilisation et les différentes fonctionnalités. Nous vous montrerons donc toutes les fonctionnalités, cet outil de relation client, tous les outils également de communication pour montrer à vos clients que vous proposez donc ce service de prise de rendez-vous en ligne. Nous vous présenterons également nos différentes offres et nos différents packs d'abonnement. Nous aurons après donc un échange rapide si vous avez des questions. Un instant. Et enfin, restez jusqu'à la fin avec nous puisque nous vous parlerons directement du jeu concours qu'il y a donc sur cette journée du LDD. Donc, Elsa, première petite question. En quelques mots, comment vous pourriez nous présenter Meetlo ? Bonjour à tous. Alors moi, Meetlo, je l'utilise depuis le mois de mars. Je le compare souvent Doctolib, en fait, tout simplement parce que en général, c'est assez connu et les clients, ça leur parle. Et après, je leur explique qu'il suffit donc de cliquer sur soit le petit bouton en bas de mon mail Meetlo. Ils cliquent dessus, ils s'inscrivent sur Internet et puis ensuite, ils peuvent prendre rendez-vous puisqu'il y a un planning qui s'affiche. Voilà, en quelques mots, comment je leur explique et en général, ils comprennent très bien comment ça marche en fait. Parfait. En effet, donc souvent, quand on en parle, on fait souvent le lien avec Doctolib qui est donc aujourd'hui assez connu. 90% des rendez-vous qui sont pris avec les professions médicales sont pris grâce à Doctolib. Et en effet, Meetlo est calqué exactement sur le même concept. C'est-à-dire qu'on est une plateforme de mise en relation et de prise de rendez-vous en ligne pour avocats à destination des justiciables, qu'ils soient particuliers ou bien évidemment professionnels, chefs d'entreprise, etc. Pour vous faire rapidement une petite présentation donc, de la plateforme donc, côté justiciable, en fait, quand on arrive sur Meetlo, on a la possibilité de pouvoir faire une recherche d'avocat avec du coup plusieurs champs, notamment par domaine de compétences, ensuite par département ou par ville, ou soit directement avec le nom ou le prénom de l'avocat. En fonction des recherches que va faire le justiciable, nous allons lui proposer du coup une liste d'avocats correspondant à ses besoins. On peut juste préciser que par rapport au domaine de compétences, on va être sur du langage entre guillemets naturel, c'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher par spécialiste droit de la famille, mais par problématique de droit, c'est-à-dire divorce, garde d'enfants, retrait de permis de conduire. Donc on est sur ces thématiques de recherche qui vont plus parler au justiciable qu'à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le droit, mais c'est problématique à lui. Donc, comme je l'ai indiqué, on va donc proposer au justiciable une liste d'avocats correspondant à ses besoins. Le justiciable aura donc ensuite la possibilité de pouvoir consulter la fiche de l'avocat. Donc, en effet, chaque avocat qui est inscrit en fait sur Meetlo dispose de sa propre fiche où il va pouvoir renseigner toutes ses informations personnelles. Donc, on y retrouve, donc là, par exemple, je suis sur la fiche de Maître Gaucher-Piola, donc qui est inscrit depuis maintenant quelques mois sur notre plateforme, qui a une fiche assez bien renseignée.
Donc, on y retrouve tout ce qui va être donc adresse postale, lien vers son site internet, ses différents réseaux sociaux, ses différents domaines d'intervention, sa spécialité également, et ensuite des espaces de texte qui lui permettent de pouvoir présenter ses honoraires et également présenter son cabinet et ses différentes formations. Et sur la fiche, après, quand on descend un peu plus bas, on retrouve du coup directement les types de rendez-vous qu'il propose. Voilà, donc ça, c'est tout à fait paramétrable, c'est-à-dire que vous pouvez proposer autant de rendez-vous que vous le souhaitez, de tout type, que ce soit des rendez-vous cabinet, que ce soit des rendez-vous téléphoniques ou même par visioconférence, on en parlera un peu plus loin. Et quand le justiciable va choisir du coup son type de rendez-vous, on va lui proposer du coup des créneaux de disponibilité en fonction de ce que l'avocat aura défini au préalable. Voilà, donc ça c'était concernant la fiche. Ensuite, côté avocat, donc on rentre cette fois-ci dans l'espace personnel de l'avocat. Cet espace personnel, donc, ça lui permet de pouvoir gérer typiquement ses créneaux de disponibilité, gérer également du coup les rendez-vous qui ont été pris sur la plateforme, accéder à l'ensemble des paramètres de la plateforme, tout ce qui va être délai d'annulation, délai entre le moment où le justiciable veut prendre rendez-vous et les prochaines disponibilités qu'on lui propose, pouvoir modifier également sa fiche. Voilà, tous ces éléments-là, c'est directement dans le tableau de bord, dans l'espace personnel que peut accéder directement l'avocat. Concernant cet espace personnel, alors nous avons mis en place une synchronisation avec le logiciel Cessib, l'ensemble des logiciels Cessib, donc Cessib Neo, R, Expert et Mac Neo également. Donc Cessib est une filiale du coup de notre groupe Septéo. Nous travaillons vraiment en synergie avec eux. Et donc, nous avons intégré directement cet espace personnel directement dans le logiciel. C'est-à-dire que l'avocat, en se connectant tous les matins sur son logiciel, il pourra gérer son agenda, gérer donc ses paramètres et donc surtout l'élément important au niveau de la synchronisation avec Cessib, c'est donc la synchronisation avec l'agenda. C'est-à-dire qu'en fonction des événements que l'avocat a rajoutés dans son agenda Cessib, ça va venir mettre à jour automatiquement les créneaux de disponibilité dans Meetlo. Et inversement, dès qu'un rendez-vous est pris dans Meetlo, l'événement vient s'intégrer directement dans l'agenda de l'avocat. Voilà, c'est vraiment une synchronisation dans les deux sens. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas si on n'a pas Cessib. En effet, pour les clients qui n'ont pas Cessib, il y a un agenda qui est directement intégré dans l'espace personnel avocat où on peut mettre à jour directement ses créneaux de disponibilité, bien évidemment. Elsa, vous avez activé la synchronisation, vous? Oui. Et moi, du je coup, trouve que c'est... Comment? Oui, non, du coup, c'est pour avoir un petit retour par rapport à ça. Oui, moi, je trouve que c'est hyper pratique parce que, bien évidemment, ça fait gagner beaucoup de temps. Après, des fois, quand j'ai un petit truc perso, je vais directement sur Meetlo, sur mon espace, en fait, sur Internet, et je fais mes petites modifications d'horaire, etc., des fois. Voilà. Mais je trouve que c'est vachement pratique, en fait. Donc, vous utilisez aussi l'accès avocat, comme a présenté Gladys, voilà, pour Ouais, récupérer vos participants, modifier vos horaires. voilà, exactement. D'accord. Et ensuite, pour continuer donc sur les synchronisations, nous avons une nouvelle nouveauté, du coup, qui est la synchronisation totale avec Outlook. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai présenté avec Cessib, nous avons une synchronisation donc avec Outlook. Donc, en fonction, une fois de plus, des événements que vous avez placés dans votre agenda Outlook, ça va venir mettre à jour vos créneaux de disponibilité sur Meetlo. Et inversement, quand un nouveau rendez-vous est pris dans Meetlo, l'événement vient s'intégrer directement dans votre agenda Outlook. Voilà. Donc, Outlook, c'est quand même un agenda qui aujourd'hui est utilisé par pas mal de cabinets, on s'en rend compte. Hein. C'est pour ça qu'on a développé celle-ci en premier. Il y aura par la suite Google Agenda et également eCalendar. Voilà, pour vraiment toucher l'ensemble des agendas les plus utilisés au monde. Et globalement, Outlook couvre, on va dire, 70 ou 80% des cabinets. Et là, c'est vraiment une synchronisation bidirectionnelle. Hein. Ce qui fait que finalement, vous n'avez rien de plus à faire qu'attendre que les rendez-vous se positionnent dans l'agenda, ou quand vous bloquez un rendez-vous dans Outlook, vous ne serez plus disponible sur Meetlo, donc plus personne ne pourra prendre rendez-vous à ce créneau-là vu que vous êtes déjà occupé. Voilà, vraiment gain de temps. Les synchronisations avec les agendas, c'est vraiment le gain de temps principal. Ensuite, nouvelle question pour Elsa.
Du coup, comment Mitlo, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais peut-être un peu plus appuyé dessus. Comment Mitlo vous aide aujourd'hui au quotidien dans votre vie d'avocat? Alors déjà, moi je renvoie tous mes clients actuels sur Mitlo directement pour prendre rendez-vous. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai mis la signature en bas du mail et j'ai aussi le petit onglet sur mon site directement en première page. Donc c'est vrai que les clients s'inscrivent une fois et ensuite ils prennent l'habitude de directement prendre rendez-vous. Il y en a qui aiment bien prendre rendez-vous le soir. Du coup, ça leur permet de s'organiser directement. Et puis moi, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas en fait à rappeler le client, à essayer de fixer une date, une heure, etc. Donc c'est vrai que, enfin vraiment, ça fait gagner un temps fou. Surtout quand on a, oui, quand on a beaucoup de clients et qu'on n'a pas de secrétaire. Parce que moi, je travaille seule sans secrétariat. Et c'est vraiment une aide au quotidien qui est énorme. Et surtout, le client, en fait, bah, du coup, remplit toutes ses coordonnées. Et déjà, ça fait ça, là aussi, ça fait gagner du temps parce que on a le mail, on a le numéro de téléphone, il suffit de cliquer dessus pour rappeler. Enfin, vraiment, c'est vrai qu'au quotidien, ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est très facile à utiliser pour les clients et puis même pour nous, les avocats. Moi, j'ai trouvé ça super simple, en fait, très intuitif. Et du coup, vous incitez vos clients à passer par la prise de rendez-vous en ligne, du coup. Ah oui, moi je fais plus de rendez-vous où je rappelle le client, où je renvoie un mail pour dire donnez-moi vos disponibilités. Je fais plus du tout ça. C'est vrai que ça me faisait perdre beaucoup de temps. Et là, du coup, je leur dis cliquez au bas de mon mail ou cliquez sur la première page de mon site et puis ils ouvrent directement, ils créent leur fiche et c'est vrai que du coup, je découvre après le jour où ils ont pris rendez-vous, mais du coup, moi, mon agenda est synchronisé, donc c'est parfait. Et est-ce que ça vous a amené une nouvelle clientèle? On en parlera peut-être après sur les usages, mais est-ce que du coup, ça vous a amené une nouvelle clientèle ou ça vous a apporté une autre approche sur le cabinet que les gens peuvent Oui, avoir? alors en plus, c'est vrai que du coup, il y a des gens qui ont pris rendez-vous avec moi, mais par Mitlo, c'est-à-dire qu'ils m'ont vu dans Mitlo, qui a dû apparaître dans la recherche Google qu'ils ont dû faire. Et du coup, ça m'a amené une partie de nouveaux clients comme ça, en fait. Par Google, Mitlo apparaît certainement en première page. Et ils ont sélectionné les avocats sur Aix-en-Provence. Voilà. Donc oui, oui, il y a ça aussi qui c'est vrai, qui amène de nouveaux clients. C'est un bon levier. Ouais. Ok, merci. Du coup, en effet, pour un petit peu repartir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, Mitlo, ça répond vraiment aux nouveaux usages des internautes. En fait, il faut voir Mitlo comme deux aspects. Vous avez donc le côté référencement sur la plateforme, donc l'annuaire Mitlo directement, où ça, potentiellement, donc, ça peut vous apporter de nouveaux clients. C'est-à-dire qu'un justiciable, lui, quand qu'il ne connaît pas d'avocat, il va chercher sur Internet rendez-vous en ligne avocat, rendez-vous avocat avec une ville. Et là, du coup, nous, on arrive à, on va dire, bien se placer au niveau du référencement. On ressort dans les premiers résultats. Et donc, le justiciable va faire directement sa recherche, comme je vous l'ai montré au début, à partir de mots-clés et de sa zone géographique. Donc ça, vraiment, ce côté-là, c'est apport de nouveaux clients. Et à côté de ça, du coup, vous avez la possibilité, donc, comme le fait Elsa, de l'intégrer au site, nous le verrons un peu plus loin, l'intégrer sur le site, l'intégrer dans vos mails, etc., en parler autour de vous pour que les clients aient le réflexe de prendre directement le rendez-vous depuis le site internet, voilà, tout ça potentiellement pour des clients déjà existants du cabinet. Voilà. Et puis ça vous permet également donc d'être disponible numériquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si une personne vous appelle à votre cabinet à 19 heures et que vous n'êtes plus déjà à votre cabinet, ce que vous pouvez faire également, c'est l'indiquer sur votre répondeur pour que les gens se rapatrient directement sur Mitlo pour prendre le rendez-vous. Comme ça, vous ne ratez pas du coup le rendez-vous qui avait été placé. Et vraiment, cet outil-là, ça va vous aider dans votre relation client à l'aide de plusieurs outils, notamment tout ce qui va être SMS et mail de rappel. L'un des fléaux, à mon avis, que vous rencontrez en tant qu'avocat, parfois, c'est les rendez-vous non honorés. Le SMS et le mail de rappel, qui est envoyé donc par défaut 24 heures avant le rendez-vous, permet donc de rappeler au client qu'il a rendez-vous avec vous le lendemain, par visio, par téléphone, en fonction de ce qu'il a choisi comme type de rendez-vous. Et également, on retrouve le numéro de téléphone du cabinet dans ce SMS et dans le mail-là.
Donc, ce qui vous permet de pouvoir directement, ce qui vous permet quand même de pouvoir proposer au justiciable de vous rappeler en cas de besoin s'il a besoin de déplacer, annuler le rendez-vous ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gain de temps, une fois de plus, pour vous. Et puis, ça permet à vous, en tant qu'avocat ou à votre secrétariat, de vraiment vous recentrer sur votre cœur de métier et de vous atteler à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et puis pour insister un peu sur les usages, hein, comme vous l'avez dit, Elsa, très justement, vous dites maintenant à vos clients, allez prendre rendez-vous en ligne. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend tous rendez-vous en ligne pour quoi que ce soit. Pour aller chez le coiffeur, moi j'ai toujours pour aller changer chez pneus chez Feu Vert, pour aller chez le médecin, c'est le plus connu. Donc quelque part, comme vous le faites très bien, proposer la prise de rendez-vous en ligne, ça devient entre guillemets naturel et on peut imaginer que dans quelques années, c'est les cabinets d'avocats qui n'auront pas ce service, la clientèle passera ailleurs, quoi. Ouais, en effet, c'est un outil Voilà, qui vous donne un avantage concurrentiel par rapport à vos confrères, parce qu'on avait vu une stat il n'y a pas si longtemps que ça, qui était que seulement 16% des cabinets d'avocats proposaient un espace de prise de rendez-vous. Donc, c'est quand même assez peu. Donc, vous, voilà, en utilisant Miklo, vous pouvez vraiment répondre à ce besoin-là et à ces usages d'internautes. Comme vous l'avez dit, c'est souvent le soir ou quand on veut s'occuper, je sais pas. Le week-end. Voilà. Oui, moi j'ai beaucoup de clients, mais moi c'est pareil, je le fais perso, hein. Je prends rendez-vous à 20h, 21h, au moment où j'ai couché les enfants, etc., où je commence à prendre des rendez-vous chez le médecin, chez l'avocat, etc. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est un service pour le client qui est vraiment intéressant. Et je voulais juste revenir sur le texto qui est envoyé, parce que j'avais oublié. Je trouve ça super parce que moi, à chaque fois, je le faisais manuellement. Je rappelais au client. Je vous rappelle, on a rendez-vous tel jour, demain, etc. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas noté ou quoi. Et ça, du coup, je sais que maintenant c'est fait. Et je trouve que c'est un service qui est vraiment intéressant parce que même le client, quand on fait par exemple une modification de rendez-vous, d'heure, c'est pareil, ça se fait automatiquement. Annulation de rendez-vous, ils reçoivent annulation de rendez-vous, nouveau rendez-vous. Et ça, je le fais pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment un gain de temps à ce niveau-là aussi. Et puis c'est rassurant aussi pour le client. Il a l'impression, il voit que son dossier est suivi. Ça fait professionnel aussi, je trouve. Plus que le petit texto que j'envoyais à la main avant, quoi. Mais bon, déjà, c'était pas mal. Déjà, il y avait le réflexe. C'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, pour continuer sur les usages aujourd'hui, on s'en est tous rendu compte pendant la période de confinement que nous avons vécue, que les outils numériques, c'était un petit peu le seul moyen qui nous liait tous ensemble. Du coup, nous avons intégré, donc il y a maintenant plus de 3 mois au moins, un outil de visioconférence qui est directement intégré du coup dans Miklo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer des types de rendez-vous par visioconférence. Et quand le justiciable va choisir ce type de rendez-vous-là, les deux parties, donc c'est-à-dire l'avocat et le participant, vont recevoir leur mail de confirmation de rendez-vous. Et dans ce mail-là, on aura un lien qui sera intégré du coup dans le mail qui permettra d'accéder directement à l'espace de visioconférence. Donc, c'est un outil que nous, on utilise au quotidien. Peut-être que vous connaissez, c'est Microsoft Teams. Donc, c'est un produit Microsoft qui est entièrement sécurisé, hébergé en France, etc. Qui est du coup un outil qui est, à notre sens, assez simple d'utilisation et qui ne nécessite pas forcément d'installation particulière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se créer de compte ou quoi que ce soit. Selon l'appareil qu'on utilise, puisque l'outil est disponible sur n'importe quel appareil, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable, on peut soit télécharger l'application mobile, par exemple, ou si on passe directement par un ordinateur, passer par une page web classique sans forcément avoir à télécharger, entre guillemets, le logiciel Microsoft Teams. Donc, ça vous permet vous de gagner énormément de temps et puis ça évite de se déplacer pour les clients aujourd'hui. Pour nous, la visioconférence, ça s'intègre vraiment à Miklo parce qu'on veut vous faire gagner du temps. Le chef d'entreprise, par exemple, qui a besoin de prendre rendez-vous avec vous, il va prendre rendez-vous dimanche soir à 20h avec vous en visioconférence et il va pouvoir faire du coup son entretien directement depuis, par exemple, son bureau entre midi et 2, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde.
De la même manière, avec ce qu'on vient de vivre, il y a toutes les problématiques. Alors, je ne sais pas Aix-en-Provence comment c'est engorgé, mais nous, à Montpellier, je sais que si on veut aller voir un cabinet d'avocat qui est à l'autre bout de la ville, il nous faut 1 heure de trajet. Donc, il y a aussi cette problématique-là de raccourcir les temps de trajet. Il y a quand même l'angoisse de prendre les transports en commun avec tout ce qui circule en ce moment. Et dernière chose, et pas des moindres, c'est que aussi ça permet une accessibilité à un plus grand nombre. Les personnes souvent à mobilité réduite ont du mal à se déplacer, donc on voit une déficience de la justice à ce niveau-là. Du coup, là, vous êtes accessible au plus grand nombre et c'est quand même plus intéressant. Et ça s'inscrit dans cette logique de visioconférence. Voilà. Et également, un autre élément assez important, le paiement en ligne. Donc, quand vous faites des rendez-vous en physique, on va dire que le règlement est peut-être pas forcément un souci. Cependant, pour les rendez-vous à distance, donc typiquement en visioconférence ou par téléphone également, le paiement, c'est toujours un petit peu compliqué. Du coup, nous avons intégré un outil de paiement en ligne des consultations, c'est-à-dire que le justiciable va faire tout son processus de prise de rendez-vous, c'est-à-dire sélectionner son type de rendez-vous, son créneau, renseigner ses coordonnées, etc. Également, un élément qui est toujours assez intéressant, c'est l'espace commentaire. L'espace commentaire, en fait, c'est un espace de texte libre où on va inviter le justiciable à expliquer son problème juridique, indiquer également s'il a déjà rencontré un avocat pour cette affaire-là et s'il connaît la partie adverse pour éviter tout conflit. Donc ça permet vraiment à l'avocat de comprendre déjà en quelques mots le besoin de son client et pour orienter après sa consultation en fonction de ce qu'il lui aura indiqué dans ce commentaire-là. Et donc, pour en revenir au paiement en ligne, c'est en fait donc la dernière étape de validation de rendez-vous, c'est-à-dire que en fonction de ce que l'avocat aura paramétré comme paiement, c'est-à-dire qu'il pourra dire tel rendez-vous c'est 60 €, tel rendez-vous c'est 100 €, celui-ci c'est un rendez-vous de suivi, du coup c'est inclus dans la convention d'honoraires, donc il n'y a pas de paiement. Voilà, c'est vraiment assez libre et paramétrable vraiment comme on le souhaite. Et c'est ça qui va vraiment valider le rendez-vous. C'est-à-dire que si le justiciable s'arrête en cours de route, s'il il y a un problème avec sa carte bleue, le rendez-vous ne sera pas validé. Et vous, voilà, ça vous permet de pouvoir vous assurer automatiquement un paiement, quoi qu'il arrive, pour la consultation. Et du coup, vous limitez encore plus les rendez-vous non honorés, parce que du coup, si le rendez-vous est prépayé, que la personne ne vient pas, Voilà, en effet, ça permet d'engager un minimum le client, même pour les rendez-vous en cabinet. Ce que vous pouvez faire, c'est faire payer, par exemple, un acompte de 70% de la consultation et faire payer le reste directement en face quand le client viendra à votre cabinet. Donc, en effet, ça permet d'engager un minimum le client dans sa consultation. Nouvelle question. Du coup, on parlait tout à l'heure que votre cabinet était presque 100% digitalisé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous communiquez du coup, sur le web? Vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux, vous avez un site internet. Donc, comment vous communiquez au quotidien sur votre cabinet et du coup, sur ce que vous proposez, Internet. Parce que vous avez le rendez-vous en ligne, mais également des box voilà, exactement. de la boutique. Oui, alors effectivement, moi j'ai fait un site internet pour mon cabinet où je propose des consultations, enfin des conseils en ligne. J'ai perdu le truc. Alors, j'essaie de faire une communication au quotidien. J'ai pas toujours forcément le temps, mais j'essaie de le faire au maximum parce que c'est vrai qu'il faut être présent et les gens regardent beaucoup ce qu'on fait. Moi, au niveau de ma communication, c'est essentiellement sur Facebook. J'ai une page Mon avocat perso et je travaille avec Asco, l'agence Asco dessus. J'ai un blog qui apparaît donc sur mon site qui est aussi fourni de contenu écrit par Asco en partie et par moi pour une autre partie. Et après sur Instagram, bien sûr. Donc là, c'est pour une clientèle un peu plus jeune. Donc j'essaie de vulgariser un petit peu le métier, d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Par exemple, en ce moment, par exemple, on a des délais qui sont hallucinants quand on dépose une requête. Et c'est vrai que du coup, j'essaie d'expliquer un peu aux gens qui me suivent. Des petites choses comme ça. J'ai déposé la requête tel jour, on sera audiencé dans 6 mois, 9 mois. Donc je travaille beaucoup comme ça pour expliquer en fait le quotidien d'un avocat, d'une avocate comme moi qui travaille
en cabinet individuel, quoi. Donc, moi, après, j'ai un contentieux qui est très simple, hein, c'est du droit de la famille et du droit du travail. Donc, je communique surtout pour les personnes physiques, en fait, les particuliers. Voilà. LinkedIn aussi. C'est vrai que sur LinkedIn, alors c'est pas le même type de communication, ça va être quand même des articles qui vont être beaucoup plus professionnels, beaucoup plus carrés. Je vais pas raconter ma journée sur LinkedIn, mais c'est vrai qu'avec Asco, on travaille sur un contenu qui est beaucoup plus juridique, voilà, on va dire. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Et puis, j'ai été assez active pendant le confinement. Justement, j'ai eu du temps pour écrire. Alors, j'ai remarqué qu'écrire sur le blog du cabinet, c'est quand même vachement important parce que ça permet au cabinet de ressortir, en fait, tout simplement sur Google. Et puis après, là, c'est vrai que quand on a une activité assez intense, c'est un peu plus difficile. Et là, du coup, Asco m'aide beaucoup parce que je sais qu'il y a un contenu qui est fait régulièrement. Moi, j'ai pas le temps, forcément, certaines semaines, j'ai vraiment pas le temps de travailler dessus. Donc voilà, essentiellement comment je travaille. Ok. Ok, parfait. Hop. Alors, du coup, pour en revenir du coup, à la communication, donc comme on vous l'expliquait, Meetlo, vous allez pouvoir également l'intégrer sur votre site internet, de deux façons différentes. Alors, nous, on met à votre disposition un bouton que vous pouvez intégrer, comme on peut voir par exemple sur le site d'Elsa directement. Hop, Oui, je vais le dire, ça. Voilà. Le petit bouton, et du coup, quand on clique dessus, on tombe directement sur la fiche du coup, directement de l'avocat. Et on le trouve aussi en page d'accueil, je crois, non? Oui, moi je l'ai mis en première page, j'ai intégré directement première page d'accueil du site et dans la signature mail aussi. Voilà, directement ici, donc ça vous permet donc à l'aide de ce bouton-là, de faire le lien entre votre site internet et votre fiche Meetlo. Et également, on a la possibilité de pouvoir intégrer Meetlo en mode iframe, c'est-à-dire qu'on va intégrer directement le module de prise de rendez-vous directement sur le site internet de l'avocat sans que le justiciable sorte du site internet. Donc, par exemple, je reprends tout à l'heure l'avocat sur lequel on a consulté sa fiche, du coup, qui est un client ASCO. Donc, nous avons réalisé son site et nous avons du coup intégré un module directement dans le menu principal, donc rendez-vous en ligne. Quand on clique dessus, on tombe directement sur trois boutons différents, puisque Maître Gaucher-Piola dispose de 3 fiches Meetlo, car il a du coup 3 cabinets différents. Et donc là, on va inviter tout simplement le justiciable à sélectionner sa ville. Et il va tomber du coup directement sur la prise de rendez-vous avec les différents types de rendez-vous et les créneaux de disponibilité. Voilà. Après, on retrouve le même schéma, à part qu'on reste sur le site internet, sur le site internet du cabinet. Du cabinet, voilà. En effet, le justiciable ne sort pas du site, il va faire vraiment tout son processus, payer également en ligne. Par exemple, Maître Gaucher-Piola a mis le paiement en ligne. Tout va s'effectuer depuis son site internet. Ce qui nous permet aussi, je me permets Gladys de faire un complément d'information. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, Asco, on est présent en France et en Belgique. Et Meetlo également. Donc, on a lancé Meetlo en Belgique pendant le confinement, justement. Alors, vous l'avez compris que Meetlo, c'est également une plateforme, hein, meetlo.fr, sur laquelle on a une recherche d'avocats par domaine de compétences, etc., avec de la prise de rendez-vous en ligne. Et sur la Belgique, en fait, il n'y a pas la plateforme meetlo.be. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde, ça ne serait pas assez pertinent. En revanche, on utilise la technologie de prise de rendez-vous intégrée sur les sites internet des cabinets, comme on vous le présente ici. C'est-à-dire que donc pour nos amis belges qui sont présents, et je sais qu'il y en a qui nous suivent aujourd'hui, donc toute la fonctionnalité rappel SMS, mail, tout ce qu'avait présenté Gladys fonctionne également sur la Belgique. La seule chose qui n'existe pas, c'est meetlo.be, donc le site internet, hein, mais qui à terme va exister, quoi. Voilà. Donc ça marche vraiment dans les deux pays, Belgique francophone en tout cas pour le moment, quoi. Voilà, je voulais le préciser parce que, enfin, on voulait le préciser. Et déploiement également sur le Canada. Déploiement sur le Canada à la rentrée de septembre. Voilà, à l'aide de ces cibles, nous essayons de nous implanter également du coup directement au Canada aussi. Voilà, donc ça, l'intégration sur le site, c'est quand même assez important. Et pour compléter également du coup le côté communication, donc on met à votre disposition le kit de communication web, donc où on retrouve le bouton pour intégrer sur le site internet, mais également, comme l'a indiqué Elsa, des signatures de mail.
C'est-à-dire que vous aurez une signature de mail personnalisée où on va retrouver pas mal d'informations concernant l'avocat, son nom, son adresse postale, le lien vers son site internet, et un bouton prendre rendez-vous en ligne. Et ça, en effet, c'est vraiment un gain de temps assez important puisque si vous échangez par mail avec le justiciable, on peut en effet imaginer que vous devez placer un rendez-vous avec eux. Et ça, c'est parfois un peu long pour savoir quand est-ce que l'un est disponible et quand est-ce que l'autre l'est également. Donc là, en fait, en les invitant directement à cliquer sur le bouton, c'est eux qui vont choisir leur créneau de disponibilité en fonction de ce que l'avocat aura défini. Donc, c'est eux qui prennent en charge, en fait, tout ce côté prise de rendez-vous et l'avocat n'a absolument rien à faire, lui, de son côté. Voilà. Et puis, ça vous permet également, pour ceux qui n'ont pas de signature, entre guillemets, professionnelle, d'en avoir une chartée quand même assez bien, assez jolie et surtout, ça fait un petit côté professionnel. On met également dans le kit de communication des visuels pour les réseaux sociaux. On en parlait avec Elsa, c'est important aujourd'hui quand même de communiquer via les réseaux sociaux et donc on met à votre disposition plusieurs visuels avec plusieurs mises en scène, avec des tailles différentes en fonction des réseaux sociaux que vous utilisez. Et ça, voilà, donc typiquement, je vous montre un exemple d'un poste qui est possible, voilà, de mettre en avant, donc là c'est une mise en avant de notre côté, mais l'avocat bien évidemment peut le faire également pour ses propres clients, de faire une petite mise en avant de ce service de prise de rendez-vous pour inciter directement vos clients à prendre rendez-vous depuis soit votre site internet ou soit depuis Mitlo directement. Voilà. On met à dispo tous les formats, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et Twitter. Voilà. Vous pouvez toucher tous les réseaux sociaux. Et également, pour compléter une fois de plus la communication, vous avez également un kit de communication papier cette fois-ci. Donc, celui-ci vous est envoyé dès votre inscription, ça vous est envoyé directement par courrier. Et dans ce kit-là, on retrouve donc une affiche au format A3. Donc, vous pouvez afficher directement dans votre salle d'attente, dans votre bureau, dans votre espace d'accueil, tout simplement. Et également des cartes de visite que vous pouvez distribuer directement en rendez-vous client, une fois de plus, pour informer vos clients que vous proposez ce service de prise de rendez-vous et que pour potentiellement la fois d'après, ils passent directement par Mitlo pour prendre le rendez-vous au cabinet. D'autres pour le kit de communication vous l'utilisez là, le kit de com, ou je ne sais pas si l'affiche peut-être. Oui, l'affiche, je l'ai mis à l'entrée de mon cabinet. Ouais. Après, les petites cartes, je les ai mis aussi à l'entrée du cabinet avec ma carte. Ouais, avec votre carte pro. Ouais. Ouais, donc ça permet aussi de prolonger l'expérience du client. Oui. C'est vrai que j'utilisais aussi sur LinkedIn et tout, je les avais mis aussi sur LinkedIn. Il faudrait que je les refasse pour rappeler. Ouais, c'est vrai. On pourra le faire. Voilà, donc on va vous parler rapidement du coup des différentes offres que nous proposons. Du coup, depuis que nous avons intégré donc les options de visioconférence et de paiement en ligne, on trouvait plus simple de mettre en place des packs, on va dire ça. Donc nous avons 4 packs en fonction de ce que vous avez envie de proposer, bien évidemment. Donc, ils vont du simple abonnement Mitlo, donc tout ce qu'on vous a présenté depuis le début, la création de votre fiche sur la plateforme, l'espace personnel avocat, les SMS, etc. Tout ça, ça fait partie donc du pack starter. Voilà, le kit de communication, tout ça, ça fait partie du premier pack. Et plus vous voulez ajouter d'options, plus vous pouvez monter en pack en fonction de ce que vous avez envie de proposer. En effet, le pack premium qui contient donc toutes les options est vraiment celui qu'on vous propose le plus parce que ça répond vraiment à tous les besoins de tous les internautes. Et également, du coup, pour combler à ces offres, il faut également compter donc des frais de formation et des frais d'installation, donc qui sont variables en fonction du pack que vous choisissez. La formation, j'aimerais bien apporter un petit point là-dessus. La formation, en fait, c'est super important pour nous parce que la formation, en fait, on va paramétrer la plateforme en fonction de vos habitudes de travail. En fait, on va échanger énormément avec vous pendant la formation pour comprendre comment vous avez l'habitude de fonctionner, pour orienter la plateforme et au fonctionnement du cabinet. Mitlo, de l'avocat. Mitlo, il y a tellement de possibilités que
voilà, on peut vraiment l'adapter au mieux à votre façon de fonctionner. Et puis, ça nous permet également d'échanger sur vos besoins pour, par la suite également, proposer de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux développements pour s'adapter une fois de plus au mieux possible à votre vie d'avocat. Donc, oui, puis aussi, il faut, pour le préciser, enfin, vous l'avez expliqué Elsa, mais c'est le fait aussi que vous vous appropriez, de s'approprier l'outil pour le proposer naturellement. C'est pas parce qu'on a de la prise de rendez-vous en ligne sur une plateforme ou sur son site qu'on va être débordé de rendez-vous. Il y a quand même toute la démarche à faire. C'est pour ça qu'il y a le kit de communication. C'est pour ça qu'on pousse aussi sur la communication sur cet outil-là. C'est voilà, il faut que vous-même s'appropriez l'outil pour pouvoir après derrière bien l'utiliser. Et c'est vrai que la formation est importante. En général, ça dure 1 heure, je crois. oui. 1 heure de formation. Bon, si à la visio, c'est un peu plus long, mais bon, voilà, faut compter 1 heure et après, c'est assez simple à prendre en main a priori. Donc, voilà. Voilà, c'est pour que, oui, en effet, vous soyez totalement autonome après sur l'utilisation par la suite, pouvoir modifier votre fiche quand vous en avez envie. Voilà, c'est pour être totalement autonome et en effet, pour vous donner, entre guillemets, tous les petits tips pour en parler auprès de vos clients, le mettre en avant le mieux possible à votre cabinet. Et, voilà, vraiment, la formation, pour nous, c'est assez important. Et on l'a fait en visio. On peut la faire en visio, en effet. Voilà globalement pour la présentation de Mitlo. Si vous avez des questions, donc vous pouvez le faire depuis la conversation directement sur l'outil. Vous avez quelque chose à rajouter, Elsa, ou vous voulez préciser? Non, je pense que j'ai tout dit. C'est bon. Voilà, moi je trouve que c'est, enfin en tout cas j'en parle à mes copains et mes copines avocats parce que je trouve que c'est pratique, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui l'utilisent pour l'instant, enfin des gens que je connais en tout cas, mais voilà, je trouve que c'est une démarche à faire pour digitaliser son cabinet qui est vraiment intéressante et qui fait vraiment gagner du temps et qui fait pro en plus, je trouve. Ouais, en plus, qui modernise. Ouais. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions particulières parce que nous avons déjà nos collaborateurs oui, qui. Peut-être que ça peut. Si... Alors, attendez, petite question. Quid des RDV prépayés? Le service NB est intéressant à ce titre et son coût supplémentaire chez Mitlo. C'est le coût du paiement en ligne, ouais, tout à fait. Mais là, alors oui, c'est vrai qu'on nous dit souvent le CNB, mais la différence avec la plateforme, c'est que là, pour le coup, sur Mitlo, il y a vraiment des créneaux de rendez-vous synchronisés avec l'agenda. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Bonjour. Pas qu'il y ait des notes. Ah non, vous avez répondu, très bien. Non, écoute, a priori, on a été assez clair. Hein. Donc, en effet, si vous avez des questions, peut-être. Si. Combien y a-t-il d'avocats sur Mitlo? Aujourd'hui, on a atteint la barre des 500. Voilà. Donc, on espère que ça va encore plus se développer. Voilà. Du moins, ça va dans le sens de grandir de plus en plus. C'est pour ça qu'on développe de plus en plus de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux développements et qu'on en parle de plus en plus. Il y a aussi, donc, plus il y aura d'avocats, plus la plateforme naturellement va se référencer. Donc, vous allez sortir sur des requêtes. Déjà, quand on commence à taper votre nom, vous apparaissez, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, il y a tout un travail sur rédactionnel. Donc, on a des rubriques que vous pouvez suivre. Je sais qu'Elsa, vous êtes assez friande de drôles de droit, notamment, et des le saviez-vous. Donc, l'objectif des le saviez-vous, c'est vraiment prendre une problématique de droit et la déjargonner complètement. Hein. Donc, en général, on surfe sur des actualités. Voilà, c'est des articles de 500 mots, mais qui participent au référencement naturel de la plateforme. Et également, de notre côté, on gère aussi des campagnes Google AdWords, donc des achats de mots-clés, pour permettre à la plateforme, donc à destination là pour le coup de vos clients, pour permettre à la plateforme aussi de ressortir sur des requêtes un peu concurrentielles, type le divorce, le travail, etc. Donc il y a aussi un investissement de notre côté sur la promotion d'elle-même de la plateforme que vous y retrouviez. Voilà. Combien de temps faut-il pour installer Mitlo? Écoutez, c'est assez rapide. En fait, donc, la création de votre fiche peut être faite assez rapidement. Après, le seul délai qu'on a, c'est en fonction de vos disponibilités pour effectuer la formation. Voilà, donc c'est vraiment une installation qui est assez rapide. Voilà, ça peut être mis en place en moins d'une semaine. Hein, ouais, moins d'une semaine. Oui, après, quand il y a la visio, on a un petit délai parce qu'il faut commander des trucs, mais c'est 48 heures, donc voilà, 3 jours. Hein. Voilà, c'est plutôt en fonction de vous, votre disponibilité pour effectuer la formation par la suite. Ok, écoutez. Ouais.
Alors, juste Hop. pour terminer. Oups, non. Ah oui, le jeu. Alors, Attends. Ça partage là? Oui. Oui, ça partage. Hop. Alors, le jeu concours. Vous avez dit de rester jusqu'à la fin pour savoir Attends, de il y quoi. avait juste une dernière petite question. Oui. Comment cela se passe? Il y a plusieurs associés dans le cabinet. Alors, du coup, c'est une fiche par avocat, par établissement. Donc, c'est-à-dire que chaque avocat aura sa propre fiche, puisque chaque avocat dispose de ses propres domaines d'intervention et surtout de son propre agenda. Donc, c'est vraiment une fiche par avocat, par établissement. Et ce qui permet aussi sur la plateforme, pour le coup, du coup, mitlo.fr, d'occuper plus d'espace, de répondre à plus de recherches. Voilà. Donc, il y a une opportunité, en fait, d'avoir plusieurs fiches. En effet, voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure pour Maître Gaucher-Piola, donc il dispose de 3 fiches, puisque 3 sites, 3 établissements différents, ça lui permet de pouvoir potentiellement ressortir sur 2 départements différents, puisque voilà, il est du coup à plusieurs endroits. Donc, ça vous permet en effet de ressortir sur plus de choses également. Pas d'autres questions? C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin pour connaître le jeu concours. Donc, en effet, il y a eu des petits morceaux de puzzle qui ont été cachés sur tous les stands du groupe Septéo. Du coup, dans un onglet qui s'appelle Documents, que vous pouvez retrouver sur tous les stands du groupe. Voilà. Et du coup, nous invitons à récupérer l'ensemble de ces petites pièces de puzzle pour reconstituer en fait le logo du Legal Digital Day. Donc, vous pouvez retrouver sur votre droite là en bas de la présentation. Et surtout, pourquoi faire ce concours? Parce qu'il y a un ordinateur portable HP à gagner. Voilà, donc nous invitons fortement à aller sur l'ensemble des stands du groupe. Tout d'abord pour ce jeu concours, mais également pour échanger avec nos conseillers. Donc, si vous avez des questions supplémentaires sur les fonctionnalités, sur les prix, etc., nous invitons du coup à vous rendre directement sur les stands pour échanger en live, bien évidemment, avec nos conseillers. On vous met le lien vers le salon dans la discussion. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore vous préinscrire. Si vous êtes inscrit, vous avez accédé à la réunion. Voilà. Merci beaucoup, Elsa, de votre temps, de votre participation. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous allez nous suivre tout au long de la journée. Puis voilà. À bientôt. Oui, et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, du coup Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. On publie pas mal de contenu. Puis aujourd'hui, en plus, voilà, on communique vachement sur l'ensemble des conférences qu'on peut retrouver. Et n'hésitez pas également à participer cet après-midi. Il y a d'autres conférences proposées par ASCO sur la communication. La communication pour les cabinets d'avocats, les réseaux sociaux, voilà. Et voilà. Voilà. Donc, on vous remercie à tous et on vous souhaite du coup un bon salon et une bonne journée. Et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.